en même temps médecin aussi, bien-aimé. Il nous a expliqué que, bien-aimé, tu peux voir qu'il y a des maladies bizarres dans le corps. Je n'ai pas oublié. Donc voilà, je montre l'exemple. Où sont vos cahiers? Amen. Amen. Où sont vos cahiers, vos Bibles aussi, bien-aimés? Voilà, c'est très important, mes bien-aimés. Alors, avant de commencer, nous allons... Bon, il y a des bien-aimés qui n'ont pas leur permis. C'est pas grave, ils vont avoir leur permis. Donc, nous allons nous mettre comme si nous sommes dans une voiture, bien-aimés. Amen. Et nous sommes conducteurs. Et c'est comme ça qu'on va regarder sur ce qu'on appelle les rétroviseurs. Amen. Amen. Le rétroviseur joue un rôle très important. Amen. Amen. Lorsque nous conduisons, bien aimé, une voiture, le rétroviseur joue un rôle très important, bien aimé. Il y en a combien? Il n'y en a que deux. Deux. Plus un troisième qui est à l'intérieur. C'est très important, bien aimé. Donc on va regarder le rétroviseur. Et non pour aller déterrer les choses anciennes. Non. Bien aimé, pour bien se projeter, bien aimé. Amen. Pour le futur. Amen. Nous avons besoin, bien aimé, de rétroviseur. En conduisant, d'examiner, peut-être qu'il y a quelqu'un qui roule trop vite, quelqu'un qui va te dépasser. Amen. Peut-être qu'il y a un fou qui est derrière. Donc on a besoin de rétroviseur. L'année 2024, Dieu a insisté. Dimanche après dimanche, Dieu a insisté pour nous dire que, bien aimé, on vient de commencer l'année 2024. Attention, danger. Le temps difficile. On nous a dit, bien aimé, pour surmonter ce temps difficile, il faut avoir le discernement. Amen. Amen. Pendant 365 jours, Dieu a répété sur le discernement. On a vu, bien aimé, jusqu'à la fin de l'année 2024, il y avait encore des bien aimés qui n'arrivaient même pas à discerner. On pouvait les comprendre par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions. On n'arrivait toujours pas à discerner. Et l'année 2025 commence. Dieu nous dit, Dieu nous donne les psaumes chapitre 34, verset, on a oublié, 12. Amen. Amen. Psaume chapitre 34, verset 12. Venez, virgule, mes fils, virgule, écoutez-moi, point, exclamation. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est ça le message, bien-aimé. Je le répète encore. C'est quelque chose que vous pouvez garder en vous, bien-aimé. Même si tu n'as pas ta Bible. Amen. Amen. Tu te dis, tu es conseil, tu te dis tout simplement, ah, Dieu a parlé depuis le 1er janvier de cette année. Psaume, chapitre 34, verset 12. Venez, virgule, mes fils, virgule, je bien-aimé, écoutez-moi, point, d'exclamation. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est un appel tous les jours. On n'arrive pas à s'approcher de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est très compliqué, bien-aimé. Pour avoir la crainte de l'Éternel, ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. On a besoin des enseignements. Et les enseignements, il n'y a que Dieu qui peut nous les donner, bien-aimés. Sur la crainte de l'Éternel. On nous a dit, bien-aimés, la crainte de l'Éternel, c'est d'avoir la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, bien-aimé. Amen. Dans le monde, si tu as la sagesse, tu as tout gagné, bien-aimé. Si tu as la sagesse dans le monde, tu as tout gagné. Joseph avait la sagesse en Égypte. Amen. Amen. Il avait tout gagné. Beaucoup de personnages dans la Bible, ils avaient la sagesse. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, bien-aimé. Amen. Devant un problème, pour faire un choix. Amen. Si tu as la sagesse, tu as tout gagné. Amen.
On nous dit, la crainte de l'Éternel produit l'obéissance. Amen. Quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel, on va bien aimer tout de suite voir l'obéissance. La crainte de l'Éternel, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Je m'efface, bien aimé. Amen. Un esclave n'a pas de volonté. Amen. Un esclave peut rester devant son maître pendant 1 heure, 5 heures sans bouger. Amen. Parce qu'il n'a pas de volonté. Il n'a même pas, bien aimé, le droit d'ouvrir la bouche pour parler, bien aimé. La crainte de l'Éternel, on le constate quand on voit quelqu'un qui est humble. Amen. Quelqu'un qui a l'amour. Alors, on nous a éclairé, on nous a dit, bien aimé, pour commencer à comprendre la crainte de l'Éternel, on doit imiter qui? Lui, il a craint Dieu à la perfection, bien aimé. Amen. Donc, bien aimé, si tu n'arrives pas à imiter Jésus, tu ne vas jamais craindre l'Éternel. On nous a montré, bien aimé, en continuant aujourd'hui, c'est la suite et fin. Dieu voulant, amen. Amen. Par rapport à la crainte de l'Éternel, en imitant Jésus-Christ. Jésus égale au Père, bien aimé. Même pied d'égalité. Le Père est Dieu, Jésus est Dieu. Amen. Mais il a manifesté la crainte de son Père. Amen. Pour accepter la mission. Il s'est rabaissé plus bas que terre. Amen. À l'obéissance. À l'égard de son Père. On nous a montré à l'âge de 12 ans. Amen. À l'âge de 12 ans. Est-ce qu'il y a un enfant de 12 ans dans cette salle? Jésus dira à quel âge? En novembre. En novembre. Qui a 12 ans là? C'est qui? C'est Glody. Glody. Oui, Glody a 12 ans. Voyez à cet âge-là, de s'occuper des affaires de son père. Glody, c'est l'enfant de qui? S'occuper des affaires de frère Didier. Amen. Et c'est à Martin. À cet âge, il a bien venu. Au lieu d'aller jouer, de s'occuper des affaires de son père. Avec un dossier à chaque fois s'occuper bien. C'est par la crainte de Dieu, par la crainte de l'Éternel. Amen. Bien, mais si nous voulons déjà commencer à craindre Dieu, il faut imiter Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 6. Du moment où on n'arrive pas à craindre, à imiter Jésus, nous allons échouer, bien aimés. Nous allons avoir peur de Dieu. Nous allons avoir toujours la peur de Dieu. Moi, je ne peux pas mentir. Quand j'étais enfant, je faisais aussi des bêtises. Amen. Ah, mon Dieu. J'ai une cicatrice, c'est parce que j'ai bougé aussi beaucoup bien à table. Amen. Un jour, tellement j'ai bougé, ma mère était en colère. Non, c'est bien aimé quelque chose. Bon. Je faisais des bêtises aussi bien. Amen. Et des fois, quand je faisais des bêtises, j'avais peur. Je me cachais. Ça, c'est la peur. Mais nous voulons avoir, bien aimé, la crainte de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit, on va gagner du temps. Si, ici, c'est les bien-aimés Jean qui nous parle, bien-aimés. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. De garder les commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Tous les jours de garder. Dieu a dit ne touche pas par sa crainte, la crainte de l'Éternel, je ne veux pas toucher. Amen. Ne vole pas par la crainte, pas la peur, la crainte de Dieu, je ne vais pas voler, bien-aimé. De ne pas frauder dans les trams. Amen. Les titres de transport, ça coûte combien? 2 euros. Ben oui, moi j'étais surpris. Pas 1,80 €, ma soeur. 2 euros maintenant. Ben oui, moi j'étais surpris. Je ne prends rare pas le métrage.
Chaque 1er janvier. Que je puisse donner 2 € à ces gens-là. Je préfère frauder, c'est ça. 2 €, c'est complément bien pour faire le tout. Donc, lorsqu'il y a la crainte de Dieu, je ne vais pas frauder dans les drames. Amen. Et non par peur, mais par crainte de l'Éternel. Parce que je l'aime. Amen. Je ne vais pas bien. Vous savez, il y a des surprises. Hein? Même si tu fais semblant d'entrer comme si tu parles au téléphone. Ah non, oui, ça va. Oui, il n'est pas encore rentré. Oui. Pour que les gens puissent dire que tu es au téléphone, tu n'as pas eu le temps de valider. Mais lorsque les contrôleurs vont rentrer bien, amen, ça va être la honte. Tu vas attendre que quelqu'un va dire, toi aussi tu es chrétien. C'est la honte. Aucun respect vis-à-vis de notre Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la crainte de Dieu. Amen. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu. Écoutez très bien. Oui, moi j'ai connu, moi j'ai connu Jésus. Oui, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Je suis une nouvelle créature, je suis une nouvelle création. C'est lui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements. C'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Amen. C'est-à-dire la personne ne craint pas Dieu. C'est un faux. Continue, bien-aimé. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Continue, bien-aimé. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. Celui qui dit qu'il demeure en lui, lui là c'est qui? C'est Jésus. Amen. Lui là c'est Jésus. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher. C'est un commandement. C'est un impératif. Doit marcher. C'est-à-dire doit craindre Dieu. Obligatoirement. Amen. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui. Je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Je prophétise. Je fais des miracles. Je suis pasteur. Je suis prophète. Je suis docteur. Je suis évangéliste. Je fais de plein. La réponse est là. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit obligatoirement, mes bien-aimés, marcher aussi comme il a marché lui-même, Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire imiter Jésus-Christ. Bien-aimés, en acceptant Jésus, Jésus habite en nous. Nous sommes devenus une seule plante. Amen. Amen. Quand on nous dit que les choses anciennes sont passées, oui, véritablement, c'est Jésus qui a effacé toutes ces choses. Amen. De vieilles levains, de vieilles habitudes, bien-aimés, Jésus efface tout. Amen. Amen. La puissance de Jésus est plus qu'une bombe atomique, bien-aimé. Amen. Lorsque Jésus vient dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, Jésus transforme la vie de la personne. Amen. Chez nous, il y a un terme, bien-aimé. C'est-à-dire, la personne va les considérer comme un regard. C'est nom dit humain. C'est humain. Un regard, bien-aimé. C'est la transformation, bien-aimé. Amen. Amen. La violence va partir, bien-aimé. Amen. Amen. Lorsque, bien-aimé, notre bien-aimé, Saul de Tarse, à la route de Damas, a rencontré Jésus. Amen. C'est un homme violent. Bien-aimé, à cette époque, si tu rencontres Jésus, sur ton chemin, tu rencontres, bien-aimé, Saul de Tarse, excusez-moi. Saul de Tarse, un homme violent, bien-aimé. Rien que sa présence était une présence violente, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu
n'a pas choisi Pierre. Amen. N'a pas choisi bien-aimé Barnabas, n'a pas choisi Thomas. Mais Dieu a choisi quelqu'un bien-aimé. Amen. Dans la Bible. Dieu a choisi quelqu'un. Il s'appelait comment? Non, pour être bien-aimé, être un canal pour la délivrance de l'apôtre Paul. Ananias. Si on cherche bien-aimé, on ne sait pas cet homme. Il n'était ni pasteur, ni évangéliste, ni prophète. Amen. Mais Dieu l'a choisi, bien-aimé, pour être un canal, je dis bien pour la délivrance de l'apôtre Paul. Le Saul de Tarse. Cet homme, Ananias, a dit, non, 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 nous connaissons cet homme. C'est-à-dire en quelque sorte, Jésus, tu t'es trompé. Dieu, tu t'es trompé. Parce que Saul de Tarse était violent. Plus ou moins équivalent de Ben Laden, bien-aimé. Il ravageait des églises. Mais en rencontrant Jésus, il est devenu doux. Amen. Quel miracle. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est le dernier verset de mon souvenir. Donc, il faut imiter Jésus-Christ. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut imiter Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. Amen. Alors, nous allons voir aussi, bien-aimé, fils égal au Père accepte de faire la volonté de ce dernier. Donc, fils Jésus-Christ, qui est égal au Père, l'Éternel des armées, mais accepte de faire la volonté de son Père. Donc, nous allons prendre Matthieu, chapitre 26, verset 36 jusqu'au verset 46. À chaque fois que bien je médite ce texte, c'est quelques versets bibliques qui s'appellent bouleversent. Matthieu chapitre 26, verset 36 jusqu'au verset 46. Matthieu 26, verset 36 jusqu'au verset 46. Pendant qu'on est en train de chercher ces versets, vous pouvez noter tout simplement, c'est bon, on y est. Voilà. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. On s'arrête un peu là. Les dieux tout-puissants. Amen. Amen. Les dieux tout-puissants. Il a accepté parce qu'il craignait son Père. Il a accepté une mission impossible. Beaucoup de gens disent, oh mieux, parce qu'il était Dieu. Mais bien aimé, il avait cette chair. Amen. Il était exactement comme nous. Amen. Mais Dieu. Jésus n'est pas tombé, bien aimé, quelque part. Il y a un désert quelque part. Jésus, déjà, comme Dieu avait créé Adam et Ève, déjà adultes. Non. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. À cette époque, les gens, ils ont vu la grossesse de Marie. Amen. Amen. Jusqu'au jour où Marie, bien-aimée, a accouché. Ils ont vu un bébé. Amen. Comme nous tous, bien-aimés. Il grandissait comme nous tous. À l'âge de 12 ans, il a pris des choses en main, les affaires de son père. Amen. Amen. Donc ici, c'est grave, bien-aimés. On nous dit, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Des angoisses au pluriel. Un état terrible. Continuez, bien-aimés. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Bien-aimé, je vous dis à chaque fois, il faut méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas être pressé et dire, ah oui, moi je méditais 50 versets. Non, prends ton temps, sois concentré pour comprendre. La tristesse et les angoisses. Ici encore on dit, il leur dit alors, bien-aimé, il s'adresse à qui? À Pierre, Jean et Jacques. Amen. Ces trois bien-aimés qui étaient présents. Il ne parle pas dans le vide, bien-aimé. Amen. Il s'adresse à ses disciples. Il leur dit alors, mon âme est triste
jusqu'à la mort. Attention, la tristesse est juste À la mort. pas une tristesse passagère. Restez ici et veillez avec moi. Amen. Il dit, veillez avec moi. C'est-à-dire, Jésus avait besoin du soutien. Oui, continuez. Puis, ayant fait quelque part d'avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Amen. Il s'adresse à qui? À son Père. Là, il est en position de fils. Amen. En étant Dieu, mais en position de fils. Bien. Amen. Il est Dieu. Donc, il a toutes les capacités de dire oui, tout comme de dire non. Égal au Père. Mais en position de fils. Amen. Voilà pourquoi chacun doit bien aimer. On nous a parlé de droit de naissance. Chacun doit savoir que moi, je suis en quelle position. Bien. Amen. Si tu veux vendre ton droit de naissance, ça c'est ton problème, bien aimé. Amen. Moi, je ne vendrai jamais mon droit de naissance. Le païen n'aura jamais mon droit de naissance. Amen. Amen. Ici, en position de fils. Amen. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Écoutez la prière. Écoutez la prière. Quelqu'un au début qui avait déjà accepté la mission. Amen. Personne n'a été trouvé pour accomplir cette mission impossible. Amen. De porter, bien aimé, le fardeau en commençant par Adam et la dernière personne qui va venir dans ce monde, bien aimé. Amen. De tout porter, bien aimé. Combien des êtres humains? Mon Père, s'il est possible. Tu es mon Père, tu es Dieu. Amen. Moi aussi, le Fils, je suis Dieu. Voilà pourquoi cette proposition. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Amen. Parce qu'il avait la tristesse, les angoisses terribles. On ne sait pas les choses que Jésus a vues à ce moment-là. On ne sait même pas la vision qui était devant Jésus. Il a dit, dans cette position de fils, Amen, je peux proposer aussi que cette coupe puisse s'éloigner. Amen. On nous a dit, bien aimé, l'esclave n'a pas de volonté. Jésus avait la position d'esclave, bien aimé, vis-à-vis de son Père. Il devait craindre son Père. Amen. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, tout de suite, toutefois, non pas ce que je veux. Amen. Je suis Dieu, comme toi le Père, tu es Dieu. Amen. C'est une proposition. Amen. C'est très important, bien aimé. Bien aimé, si on n'arrive pas à imiter Jésus, on ne va pas craindre Dieu. Ça va être toujours du fiasco, bien aimé. On va tourner autour de nous, bien aimé. On va imiter Jésus. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Le Père est Dieu. Jésus est Dieu. Il est en position de fils, mais il est Dieu. Il a proposé. Amen. Mais tout de suite, il a dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Continue. Et il vint vers les disciples, ça c'est la première fois. Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi et dit à Pierre, celui qui était le leader bien-aimé, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Là il répète encore, bien-aimé, c'est qu'il avait besoin du soutien. Amen. Si quelqu'un te dit, ah, ces derniers temps ça ne va pas. La nuit je fais des cauchemars. Je ne comprends rien. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais est-ce que nous le faisons? On dit, hein? Tu te sens pas bien? Mais le pasteur est là. On va appeler les pasteurs. Je ne dis pas comme par hasard, mais quand on va appeler les pasteurs, les pasteurs là, ils ne répondent jamais au téléphone. On va essayer demain. On oublie Marc chapitre 16, à partir du verset 15, verset 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Amen. Amen. Je suis né de nouveau. J'ai la puissance de Dieu. Je dois attendre le pasteur. Non. Mon fils est malade. Mon mari souffre. Mon époux souffre. Je dois appeler d'abord le pasteur. Non, moi je suis là. On va commencer à critiquer les pasteurs. Les pasteurs là, ils répondent. Ah, c'était quoi les répondeurs? Ah, je suis absent, nanana. Ah,
Je connais ce répondeur. Ici, c'est ce que Jésus dit, bien-aimé. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, continue. Veillez et priez. Est-ce que nous veillons? Quelqu'un qui craint Dieu doit veiller et prier. Amen. En permanence. Quelqu'un a dit, si tu n'as rien à faire, si tu t'ennuies, chasse les démons au nom de Jésus. Parce que tu t'ennuies, ce sont peut-être les démons qui te perturbent. Si tu t'ennuies, médite la parole de Dieu au nom de Jésus. Si tu continues à zapper, aujourd'hui on nous a donné à combien de chaînes? À la télé, il y en a combien? 21. Non. Hein? 200 prévers, je sais comment. 100, oui. Tant, il n'y a rien de bon. Tant. On retourne encore. Tant, il n'y a rien de bon. Chasse les démons au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Médite la parole de Dieu au nom de Jésus. Appelle un bien-aimé, peut-être que quelqu'un est malade. Amen. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Amen. Mais la chair est faible. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Même si tu es costaud, même si tu es bien aimé, la chair ne sert à rien. Continue, ma soeur. Il s'éloignait 1 seconde fois. Amen. Et priait ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Amen. Des choses qui nous dépassent. Il savait très bien, c'était sa mission, mais il avait cette chair, bien. Amen. Il était comme nous. Ce n'est pas marqué dans la Bible, je l'ai dit toujours que, je ne sais pas, je ne confirme pas, mais peut-être Jésus aussi était enrhumé, une fois, parce qu'il y avait de la poussière, bien. Peut-être que Jésus toussait aussi, bien aimé. Ah oui. Il était dans ce monde, bien aimé. Il propose encore. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais après, qu'est-ce qu'il dit? Là, à la fin. Que ta volonté soit faite. Un esclave n'a pas de volonté. Nous devons imiter Jésus. Malgré cette proposition, il a dit que ta volonté soit faite. On nous a dit craindre Dieu, c'est de faire la volonté de qui? De Dieu. On continue. Amen. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois. Amen. Ce n'était pas 1 fois, ni 2 fois, mais si on nous dit pour la 3e fois, et répétant les mêmes paroles. Continue. Alléluia. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Ça s'arrête là, je pense bien. Non, continue. Levez-vous. Alors voici celui qui me livre s'approche. Amen. Amen. On nous a montré ici clairement. Amen. Que Jésus a fait la volonté de son Père. Si nous voulons craindre notre Dieu, amen, nous devons faire la volonté de notre Père. Je le répète, un esclave n'a pas de volonté. Un esclave, Jésus avait cette position d'esclave. Il l'a proposé, mais il a fini par dire que ta volonté soit faite. Est-ce que nous pouvons imiter Jésus, nous les chrétiens? Est-ce que nous pouvons imiter Jésus? J'ai un témoignage bien aimé. Je ne sais pas si je vais terminer cette prédication, la 2e partie. J'ai un ami. On a grandi ensemble. C'est un petit frère dans le Seigneur. Nous sommes des générations bien aimées. De réveil au Congo, les années 80. Amen. C'est bien aimé. C'est quelqu'un qui a le feu pour évangéliser. Il s'appelle Jean-Jacques. Il lui reste seulement la consécration maintenant. Il est pasteur, mais il n'est pas encore consacré.
Vous allez me dire comment vous expliquez. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Timothée a été consacré, bien-aimé. Amen. Il avait la grâce, il a été consacré. Ce bien-aimé a quitté la capitale de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire Kinshasa, pour aller vers banlieue, bien-aimé, de Kinshasa, dans la campagne. C'est là où il fait ses petites affaires. L'année dernière, bien-aimé, comme je suis toujours en contact avec ces bien-aimés, c'est un bien-aimé qui a un feu, mais terrible, pour évangéliser, prêcher la bonne nouvelle. Je parle à ces bien-aimés parce que, je préfère vous le dire, Dieu m'avait parlé que je puisse commencer une œuvre au Congo, la colonne des vérités au Congo. Dieu m'a montré clairement. Il m'a dit, il ne va pas à la capitale. Amen. Va. On ne peut pas dire. Va vers des villages. Amen. Là-bas, il y a des personnes qui meurent. Écoutez bien la volonté de Dieu. Je parlais avec ces bien-aimés Jean-Jacques. Je dis, voilà, il y a un projet. Amen. Nous allons prier. Nous allons commencer une œuvre. Ces bien-aimés a compris, on a prié ensemble. Il dit, ok. Quelques mois après, il y a un autre pasteur du Canada. C'est quelqu'un qui est influent. Un pasteur du Canada. Cet homme avait acheté un terrain. Et voilà que cet homme a été escroqué par d'autres personnes. Et cet homme, ce pasteur, était très très inquiet. Il a eu la grâce de contacter le frère Jean-Jacques. Amen. Le frère Jean-Jacques a dit, c'est pas grave. Si tu as quelques documents, envoie-moi les documents. On verra bien. Le frère Jean-Jacques a fait toutes les démarches. Amen. Le pasteur a récupéré son bien. Amen. Et le pasteur, écoutez bien la volonté de Dieu. Ce pasteur du Canada lui a dit, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait débloquer cette situation. Il n'y a que toi. Je parle avec toi. Je vis que tu es serviteur de Dieu. J'ai un projet. Amen. J'ai un projet. Je vais commencer une église. Je vais envoyer de l'argent. On va construire ceci, cela. Bien aimé, il y a chrétien et chrétien. Quelle a été la réponse de Jean-Jacques? Une occasion en or. Une occasion en or. Cet homme, le pasteur, était prêt pour envoyer de l'argent, qu'il puisse commencer, bien aimé, à bâtir, à construire une grande église. Le frère Jean-Jacques a répondu, il a dit, laisse-moi le temps, je vais chercher la face de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Quelque temps après, ce pasteur, il était tellement bien aimé, ému, touché. Il appelait encore Jean-Jacques pour lui dire, alors bien aimé Jean-Jacques, quelle est ta réponse? Il a dit, j'ai déjà pris l'engagement avec un autre pasteur, le pasteur communauté. Mon oui va rester oui. On peut faire des affaires, autre chose, mais par rapport à l'église. Amen. Par rapport à l'église, j'ai déjà pris l'engagement avec le pasteur. Est-ce que vous me suivez? C'est ça faire. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Les oui de Jésus devaient rester toujours oui. Il a proposé, il n'a pas changé. Mais son oui est resté oui. Quel amour. Nous, c'est juste un projet, bien aimé. Amen. C'est juste un projet. On a, bien aimé, on n'a rien fait. Mais notre pasteur a proposé, l'argent va arriver. Mais il a pesé les pour et les contre. Il a dit non. Il a dit, le pasteur Thomas là, c'est quelqu'un, c'est depuis les années 80. Vous voyez l'amour, l'amitié. C'est comme entre Jonathan et qui? Et David. Entre David et Jonathan. Ça doit nous enseigner. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors nous allons voir un autre point. Jésus-Christ, Fils de Dieu, préfère la nourriture qui est de faire la volonté de son Père. Vous savez, la nourriture et nourriture. Mais Jésus, à un moment donné, entre la nourriture pour nourrir la chair et faire la volonté de son Père, il a fait le choix. Amen. Amen. Il a fait le choix de faire la volonté de son Père. Quelqu'un peut nous lire rapidement
Sinon, très bien, on peut nous lire Jean chapitre 4, c'est un peu long, hein, mais c'est différent. Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 34. Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 34. Jean 4, 1, 34. C'est très important, bien-aimé. Craindre Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de craindre Dieu, c'est d'être obéissant. Écoutons ici, bien-aimé, vraiment, cette histoire-là, on voit que Jésus a fait le choix. La nourriture est là pour nourrir le corps. Il a dit, je préfère faire la volonté de mon Père. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Jean 4, versets 1 à 34. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, tu es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.
Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. 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 On va revenir à partir du premier verset. Déjà, est-ce qu'en commençant par le président du culte et l'assemblée, vous m'accordez encore combien de minutes à peu près? Moi, je peux m'arrêter à tout moment. 5. Voilà. Donc, on m'accorde, c'est ça, 5 minutes? On m'accorde 5 minutes. On m'accorde 5 minutes. Ok. Voilà. On va prendre le verset 2. Verset 3. Verset 4. Verset 5. Verset 6, je pense bien. Verset 7. Non, on va revenir. Je cherche à trouver là où les disciples étaient partis faire des courses. On va revenir au premier verset. Si je ne vais pas noter. Deuxième verset. Verset 3. Si quelqu'un trouve, peut nous dire. Hein. C'est ça. Le verset là, on dit que le disciple était parti, donc Jésus déjà était fatigué. Verset 4. Verset 8. Verset 8. Donc là, on nous montre que Jésus était fatigué. Ouais. Je pense verset 7. Verset 7. Hein, verset 7. Oui. Non, c'est pas ça. Non, c'est avant. Ah, c'est bien avant. Je pense que ça va être le verset. Voilà, c'est ici. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Amen. Donc ici, on parle que Jésus était fatigué. Évidemment, il avait faim aussi. Jésus devait manger parce qu'il était fatigué. Il avait ses corps. Il était fatigué. On va prendre le verset 31 jusqu'au verset 34 que je vais lire rapidement. 31 jusqu'au verset 34. Quand on a faim, on doit manger. Amen. C'est très important pour nourrir ce corps. Amen. Donc on va prendre le verset 31 jusqu'au verset 34. 31 jusqu'au verset 34. Je vais lire. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Amen. Parce qu'ils savaient très bien que Jésus avait faim. Il devait manger. Ils connaissaient très bien Jésus, les habitudes de Jésus. C'était bizarre pour eux que Jésus ne puisse pas manger. Jésus mange. On continue. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Continue. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Amen. Parce qu'ils savaient que Jésus doit manger. Au départ, déjà, il était fatigué. Il avait besoin de la nourriture pour son corps. On continue. Jésus leur dit, écoutez très bien, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. C'est ce que nous devons retenir, bien-aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu. Quelle est la priorité pour nous? Des futilités, les choses du monde, ou de faire la volonté de notre Père? Jésus a profité pendant l'absence de ses disciples. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus a gagné une âme. Par le biais de cette âme a évangélisé encore bien. Amen. Dans sa ville. C'est ça faire la volonté de son Père. C'est ça la nourriture que nous avons besoin. C'est ça faire la volonté de Dieu. Je vais lire rapidement, toujours la volonté de Dieu, parce que le temps de chercher Matthieu chapitre 4, verset 3, jusqu'au verset 4. C'est très important, bien-aimés. Si nous voulons vraiment craindre Dieu, nous devons apprendre, bien-aimés, à faire la volonté de Dieu, à imiter Jésus, bien-aimés. Si on n'arrive pas à imiter Jésus, ça va être catastrophique, bien-aimés. Donc je vais lire, bien-aimés, rapidement Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 3.
le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Jésus a préféré faire la volonté de son Père. Amen. C'est très important, bien-aimés. Si nous voulons craindre Dieu, n'oublions pas, bien-aimés, la personne qui ne craint pas Dieu n'héritera pas du royaume. C'est clair et net. On va avancer plusieurs dimanches après dimanche et nous allons voir que c'est clair et net que si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas entrer dans la sainte cité. C'est clair et net. C'est-à-dire qu'il faut avoir la sagesse. Il faut être humble. Il faut faire la volonté de Dieu. Il faut être obéissant. Amen. Amen. Si tu n'as pas toutes ces choses, tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est clair et net. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà 5 minutes, mais là c'est 1 minute, je pense. 1 ou 2 minutes. Amen. Mais on va méditer à la maison. Ça, c'est très important pour nous. Nous allons méditer à la maison. C'est quelques versets que nous allons partager, bien-aimés, le mardi. 1 Pierre chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 25. Que nous allons méditer à la maison. Il y a tellement beaucoup de versets bibliques qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, bien-aimés. Donc, on a bien compris, bien-aimés, que si nous voulons vraiment craindre Dieu, on vient de commencer l'année, on doit imiter Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 25. Nous pouvons prendre aussi Ésaïe chapitre 53 à méditer. Après, nous allons développer, bien aimé, le mardi. Tout le chapitre. Tout le chapitre. Nous allons prier, bien aimé. Un enfant qui imite son père, qui est un modèle, c'est un enfant qui va être aussi un modèle, un exemple. Amen. Les gens vont témoigner, vont dire, oh, cet enfant, c'est vraiment un enfant qui est poli. Il est comme son père. Un enfant respectueux. Un enfant obéissant. Il est comme son père. Et c'est comme ça. Bien, vous savez, dans la Bible, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. C'est vrai, Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais les gens qui parlaient, qui disaient que toi, tu étais avec Jésus, c'est parce que, bien aimé, Pierre aussi était transformé. Ils ne voyaient pas seulement les pierres pécheurs, non. Ils ont insisté, bien aimé, parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un qui était avec Jésus. Quelqu'un qui avait les habitudes de Jésus. C'est pourquoi ils ont dit, toi, tu étais aussi avec Jésus. Nous aussi, bien aimés, c'est comme ça qu'on va nous identifier. C'est comme ça qu'on a reconnu les premiers chrétiens. Paul, Barnabas, ils n'ont pas fait la publicité pour dire que nous non. Ils ont dit, ils sont des Jésus. Ils sont des Christ. Et ça ne sonne pas bien, ils sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Parce qu'ils marchaient comme Christ marchait. Ils vivaient comme Christ vivait. Ils imitaient. L'apôtre Paul a imité Jésus à la lettre. Prie, bien-aimé. La barre est très haute, bien-aimé. Peut-être tu vas dire c'est difficile. Comment craindre Dieu? Mais en imitant tout simplement Jésus. En méditant la parole de Dieu, en s'accrochant à cette parole-là. Prie, bien-aimé, nous sommes en train de prier. C'est entre toi et ton Dieu. Je l'ai dit à chaque fois que le salut est individuel, bien-aimé. Oui, quelqu'un peut prier pour toi, mais toi-même, tu dois prier aussi, bien-aimé. Il y a des demandes personnelles. Je le répète, lorsque j'ai prié pour ma vie, je n'oublie pas, mais je ne prie pas pour ma femme, bien-aimée. Ni pour mes enfants. Ni pour, bien-aimé, mes beaux-fils. Ni pour mes belles-filles.
ni pour mes petits-enfants. J'ai pris pour ma vie d'abord, que je sois fort. Là aussi, prie pour ta vie. Est-ce que tu arrives, depuis l'année à commencer, tu arrives à craindre Dieu? Tu arrives à craindre Dieu? Voilà quelques pistes. On nous dit d'imiter Jésus. C'est possible. Nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. La désobéissance, la vie des péchés sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Prie tout simplement. Dieu va t'exaucer, bien-aimé. Ce n'est pas une compétition. Dieu insiste. Tu veux entrer dans la sainte cité, dans la maison de Dieu, pour vivre éternellement. Crains Dieu. Prie, bien-aimé. C'est entre toi et ton Père. Présente à Dieu tes faiblesses, tes lacunes. Présente à Dieu. Tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à abandonner tel ou tel péché. Aide-moi. Je n'arrive pas à méditer la parole. J'ai l'habitude de lire la Bible. Je n'arrive pas à méditer la parole de Dieu. Parle à ton Dieu. Je n'arrive pas à prier. J'ai que des prières flash. J'ai du mal à prier avant de me coucher. Le matin, j'ai du mal à prier. Présente à Dieu, il va t'aider. Nous sommes en train de prier. Tendre Père, nous n'avons que toi comme Père. Tu nous appelles. Tu as dit, venez, nous voici. Nous sommes là à tes pieds. Chacun de nous a quitté sa maison pour venir à tes pieds, Jésus. Nous sommes tes fils et filles. Nous sommes tes enfants. Nous t'avons écouté encore aujourd'hui. Tu nous as enseigné la crainte de l'Éternel. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Tu nous dis, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que c'est possible. Aide-nous, Seigneur de gloire. Nous voulons être des modèles, des témoignages. Que ton nom soit glorifié lorsque les gens de ce monde vont voir nos œuvres. Ils vont dire, oui, c'est vrai qu'il y a un Dieu qui est vivant. Lorsqu'ils vont contempler ta grandeur par rapport à la sagesse que tu nous donnes, ils vont dire, moi aussi je vais suivre cette voie. Je vais connaître ce Jésus. Lorsqu'ils vont voir que nous sommes obéissants, nous sommes humbles, ils vont dire, oui, ces gens ont un Dieu merveilleux. Je vais rencontrer aussi ce Jésus qui bouleverse le monde, qui change les vies. Merci pour ta parole. Permets que cette parole puisse vraiment germer dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur de gloire. Nous voulons vraiment qu'il y ait un changement radical dans nos vies au nom de Jésus. Nous voulons vraiment, mon Dieu, mon roi, porter beaucoup de fruits, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons être, mon Dieu, mon roi, des modèles, le témoignage, même si on n'ouvre pas la bouche pour témoigner le nom de Jésus. Mais Seigneur, nos œuvres puissent témoigner. Qu'il y ait des conversions dans le monde. Merci pour ta parole. Je te confie, nous nous confions en toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Rends-nous capables de te craindre ton nom éternel des armées. Merci pour tout. À toi seul, notre Dieu, toute la gloire, l'adoration, l'honneur, la louange, pour les siècles des siècles. Nous scellons cette prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu.